Bonsoir, bien le Seigneur, notre Dieu vous bénisse richement en cette belle journée du 10 juillet 2022 et qui vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, je vais parler du cœur d'adorateur. Et c'est vrai que j'ai fait un rêve là-dessus. J'étais dans une église, en fait, avec des personnes. Et parmi ceux-ci, il y avait des membres de la chorale qui s'apprêtaient à monter sur le tel pour conduire une louange. Et parmi ces membres de la chorale, il y avait une jeune fille cherchait de quoi se mettre comme vêtement, poser la question qu'est-ce que je mettais comme vêtement sur moi, et elle s'était tellement centrée sur son apparence beaucoup. Et là, j'ai commencé à l'exhorter en lui disant tu sais, le cœur d'un adorateur, il m'a centré sur les vêtements, sur ce que nous portons, notre apparence, mais vraiment est connecté, centré sur Dieu. Là, je me suis réveillée. Comme je suis réveillée, le Seigneur, dans mon temps de prière, me fait comprendre que j'enseigne dessus. Pas parce que j'ai un cœur d'adorateur mieux que vous, loin de là, parce que je suis mieux que vous en adoration, loin de là aucunement. C'est plutôt parce que le Seigneur, en ce moment de ma vie, quelques années, il est en train de restaurer dans ma propre vie le cœur d'adorateur, le cœur d'adoratrice, parce que je l'ai perdu à un moment donné. Donc, j'aimerais que nous soyons, comme on dit, tranquilles et sans jugement, sans condamnation, et que nous puissions écouter le message que le Saint-Esprit a pour nous aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça le rêve dont je me suis réveillée. Le rêve s'est arrêté là. Mes frères, ils sont en Christ. Vous qui êtes appelés à adorer le Seigneur ou à conduire le peuple de Dieu dans la louange, ou à être simplement d'une courage, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a créés, que ce sont des adorateurs tous. Ça, c'est clair. Et notre Dieu, comment dirais-je, insiste là-dessus, que chaque enfant de Dieu doit vraiment développer un cœur d'adorateur. C'est que l'exemple en Matthieu, non, Jean chapitre 4, verset 10, Samaritaine, que le temps vient où le Père cherche, il est venu, où il cherchera des adorateurs en esprit et en vérité. Donc Dieu veut que nous l'adorions vraiment en esprit et en vérité. Non pas comment dirais-je, euh, concentrer sur l'apparence physique, non, mais vraiment sur notre cœur. C'est quoi le cœur d'un vrai adorateur? Un de adorateur, c'est un cœur d'abord qui est propre. Un cœur dans lequel Christ désire y résider. Un cœur dans lequel Christ trouve du plaisir à rester. Parce que c'est un cœur qui est, on va dire, sans péché. Et même si cet adorateur pêche, aussitôt il se repent, et dans, pardon, c'est le roi David, hein, le péché bas, et lorsque le premier temps l'a repris, pardon, il s'est repenti, il devient comme une adultère. Donc ça, le cœur d'un adorateur, c'est pas qu'on ne peut pas pécher au Seigneur, même si on pêche, on se rend rapidement parce qu'on ne peut pas trister le Seigneur. Donc le cœur d'un adorateur, c'est un cœur vraiment qui marche dans la crainte du Seigneur, qui évite de blesser le Seigneur, quel que ce soit, et qui a les yeux comme sur le Seigneur. L'adoration est centrée sur Jésus-Christ et non sur nous. Donc, on veut que nous soyons en train de le adorer. Il faut que les regards dans l'assemblée se portent sur ceux qui sont sur scène, mais plutôt sur le Seigneur, à le contempler en esprit, en vérité, bien sûr, parce qu'il est esprit. Et nous comprenons aussi que le cœur d'un adorateur est un cœur qui n'est pas soucieux de se faire voir. C'est un cœur qui est très humble, qui dit s'effacer afin que toute la gloire de Dieu transparaisse dans l'adoration. Il y a des gens qui, dans les églises, lorsqu'ils veulent monter sur scène, on s'assure qu'on a telle chaussure parfaite, telle coiffure, telle veste, telle, je sais pas trop, robe, parce que sur scène, on veut que les regards soient braqués sur ces personnes. Alors que ce n'est pas ça, le cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur est un cœur qui va effacer et ne s'occupe pas de servir de vêtements, de se faire voir aucunement, mais est concentré. Elle est le Seigneur, pas des louanges, pas des cantiques spirituels, et vraiment exercer le Seigneur au plus haut, selon la don de foi qui lui était donné. Alors, mes frères et sœurs en Christ, un cœur d'adorateur aussi est un cœur qui est disposé à se laisser utiliser par Dieu durant l'adoration, sans désobéir, sans résister au Saint-Esprit, mais moi, Saint-Esprit d'utiliser comme bon lui semble. Et éviter trop d'arrangements bien avant, mais laisser aussi le Saint-Esprit improviser lorsqu'il le veut, pouvoir bénir le peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des chorales, mais sont plus préoccupés de l'apparence physique lorsqu'on de sur scène qu'autre chose. Et moi qui vous enseigne, je ne sais quoi, je sais pas, parce que je suis dans la chorale, dans les églises, j'ai même vu que lorsqu'on voulait monter très souvent sur l'autel pour chanter, on était très préoccupé par
notre aspect physique. Hein. Oh ben oui, la coiffure, la boucle de moqué, le maquillage, je sais pas moi, les talons, etc. Et aujourd'hui, que je recule, je me rends compte que c'était vraiment, ce n'était que de la bêtise, en fin de compte. C'était n'importe quoi. C'était même pas sa adoration, c'était même pas ça le Seigneur. C'était n'importe quoi parce que l'église, en fait, était corrompue, l'église était paganisée. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était n'importe quoi. Parce qu'un vrai adorateur n'a pas le temps de penser à toutes ces choses. D'ailleurs, ça, j'aime bien les églises où les membres de corps ont des vêtements, des longues touches, ça c'est mieux ainsi, des longues robes, des longues tuniques, et puis on met ça et on en passe, et on chante, et puis voilà, c'est fini. On arrête de regarder les cuisses des uns et des autres, les collants, les vêtements, etc., ou toutes sortes de bijoux. Ça, c'est la distraction durant l'adoration. Donc, le cœur d'adorateur doit éviter, un vrai adorateur doit éviter toutes ces choses qui viennent le distraire, offrir à Yeshua, à Mashiach, la louange qui lui est due, et vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Dans le trône de Dieu, il y a les quatre êtres vivants et les 24 vieillards qui crient sans cesse Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et ils sont tellement à fond de mystère qu'ils ont le temps de regarder ce qui passe autour d'eux. Ils doivent faire de même qu'eux et vraiment nous concentrer sur le Seigneur. L'adoration est centrée sur le Seigneur, non sur nous. Donc arrêtons de vouloir nous faire voir, de voir nos vêtements, les griffes, etc. Tout ça, c'est de la bêtise. Hein. Et en plus, le Seigneur, il reprend toutes ces choses-là au ministère de Dieu. Ils vont être simples, modestes, discrets et vraiment louer Dieu comme cela se doit et lui rendre toute la gloire qui lui est due parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc mes frères et sœurs, laissons Dieu reste dans nos vies le cœur d'un vrai adorateur, d'une vraie adoratrice parce que beaucoup de nous l'avons perdu dans l'église paganisée, l'église corrompue où le monde a pris toute la place. Et revenons vraiment aux pratiques de l'église primitive et vraiment donnons au Seigneur l'adoration qui dit une adoration caractérisée vraiment par l'honneur, par la simplicité, l'humilité et vraiment avec tout notre cœur. Donc voilà, que notre Dieu vraiment nous aide davantage, hein, que cet esprit qui nous conduit et qui nous enseigne dans nos maisons de plus en plus comment l'honorer, comment l'adorer, en esprit et en vérité. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous comble de toutes ses grâces. Donc il vous donne le moment de vous préparer adéquatement pour son retour et d'être prêt, bien sûr, parce qu'on va se préparer juste pour se barrer, on ne va pas être prêt parce qu'il y a un événement glorieux qui va prendre place dans le monde entier, on ne sait pas quand, mais qui prendra place certainement dans un avenir proche. Donc, il est important que nous soyons constamment prêts, nous sommes enfants de Dieu, s'il nous entre au paradis, et que nous puissions mettre nos vies en règle, et ce dans tous les domaines. Donc, notre travail, c'est de faire cela en ce moment. Que notre Dieu nous fortifie tout dans cela et que nous puissions continuer tous les jours à laver nos robes dans le sang de l'agneau, moins de la repentance. Maranatha, Jésus revient bientôt. Shalom, shalom.